Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Ça, on le sait, on l'a étudié dans les neurosciences. Ouais. Maintenant, il y a une quinzaine d'années, par exemple, on a mis des électrodes sur le cerveau de quelqu'un et on a stimulé une zone qui fait rire. On stimule, la zone ça met à rire. Et après, on me dit, pourquoi vous avez ri, monsieur? Et la personne, aussi incroyable que vraie, va commencer à raconter une histoire. Ah, j'ai rigolé parce que ce matin, ma femme, elle m'a raconté une blague et là, je me suis souvenu tout d'un coup. Après, on restimule. Pourquoi vous avez rigolé, monsieur? Il invente une autre histoire. En fait, nous sommes programmés, en tant qu'humains, pour produire de la justification, Voilà. pour enserrer l'inconnu dans du connu, Oui. pour se rassurer. Bien sûr. Et en fait, ça a l'air sympathique, mais ce truc de nous rassurer, qui nous éloigne donc du je ne sais pas profond, eh bien, ça nous fait souffrir en fait. Parce que du coup, on croit savoir, on fait comme si on savait, alors qu'au fond, tout le monde sait qu'on sait rien. Pas tout le monde, il y en a qui sont vraiment... Tu peux pas leur dire parce qu'ils deviennent virulents. Oui, mais parce que le personnage se révolte. Oui, mais au fond, on sait qu'on sait rien. Oui. Au fond, on le sait. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous amener là, puisque c'est pour toi, Nicole, une voie, à elle tout seule, une clé en tout cas, le non-savoir. Vous savez que Socrate, vous connaissez Socrate, hein? Ouais. Vous avez lu un petit peu les dialogues de Socrate? Non, pas trop. Eh bien, lui, il disait que l'étonnement était au début de l'acte de philosopher. C'est-à-dire qu'avant de philosopher, qui veut dire aimer la sagesse, il fallait être étonné, avoir l'étonnement. Étonné d'être. Voilà, étonné. Et donc, il menait des longues discussions avec les jeunes Athéniens, qui étaient assez imbus de leur savoir, qui maîtrisaient la rhétorique, qui étaient sophistes, un peu comme on dit, qui savaient tout défendre. Et ils remettaient en cause leur savoir par un questionnement incessant. Et au bout du dialogue, il arrive, bien sûr à condition que la personne soit un minimum disposée et ouverte à la conversation et à l'interrogation. Et à l'accueil de ce qu'on peut dire, ouais. Exact. Et à chaque dialogue, la personne se rend compte qu'en fait, elle ne sait pas du tout ce qu'elle croyait savoir, elle ne le sait pas. Et donc, il les renvoie dans le non-savoir. Et vous savez ce qui lui est arrivé à Socrate? Non, moi je sais plus. Le gouvernement athénien l'a condamné à mort. Ah bon, non, moi je ne sais pas. Parce que remettre en question... Socrate, il a été condamné à mort. Il a été condamné à boire la ciguë. Ah oui, ça voilà, ça je me rappelle. Incroyable. Ah ouais. Et donc, il libérait l'âme des jeunes Athéniens en leur invitant à réaliser à quel point ils étaient piégés dans une ignorante ignorance. Donc, il les amenait à la lucidité, à la philosophie au sens le plus noble du terme. Et le gouvernement le condamne à mort. Parce que c'est inacceptable de remettre en question un certain nombre de croyances. Bien sûr. Parce que si on remet ça en question, le citoyen ou la personne ne peut plus simplement dire amen à l'institution politique ou à l'église ou à la religion. Donc elle se libère. Le non-savoir est au début de l'acte de philosopher. En tout cas, il y a un étonnement, enfin, il y a une interrogation qui fait qu'on est prêt à remettre en question nos savoirs. Et à la fin, en tout cas pour Socrate, on revient dans ce non-savoir. C'est vrai, qui est profond. Et toi, tu le pressens très fort. Ah, hein. oui. Et moi aussi, l'espace que nous sommes, c'est ouvert.
c'est un espace de non-savoir. Bien sûr. Alors, par exemple, on pourrait... il m'est venu comme ça une petite pratique à deux, où nous pourrions, par exemple, interroger nos savoirs en posant la question systématiquement et radicalement de façon jusqu'à boutiste, pourquoi, à chaque réponse, jusqu'à révéler l'évident je ne sais pas, qui arrive tôt ou tard, selon le degré de résistance de la personne. Mais pour jouer à ce jeu de révélation, moi j'appelle ça un jeu de révélation, c'est pas une pratique pour devenir autre chose que ce que nous sommes déjà, c'est une pratique non duelle, un peu comme l'investigation du soi, qui déconstruit Oui, j'allais notre... dire décongèle, moi. Voilà, décongèle. Pendant que tu dis, je dis décongèle. C'est ça, ouais, non, mais c'est ça en fait. Qui décongèle. Décongèle, c'est joli parce que la glace devient de l'eau, et l'eau devient de la vapeur, hop, et la ça fait vapeur ça. du vide. Enfin, Voilà. Donc ça dissout notre prétention à savoir. Et donc, on pourrait y jouer là, si tu veux bien, ou si tu veux bien. Et bien, évidemment, pour jouer à ce genre de jeu, il faut qu'il y ait, et peut-être qu'il n'y en a plus, un sentiment de manque au départ, ou un sentiment de contraction ou de sérieux à propos de quelque chose qui vous énerve, qui vous irrite, que vous ne comprenez pas, quelque chose où il y a une certaine importance, où vous accordez une certaine importance, un sujet donc Ou on s'accorde à soi-même, ou alors on accorde de l'importance, par exemple, à ce qui se passe en ce moment. Ah bah c'est la même chose, puisque D'accord. finalement... Mais t'as vu comment j'ai réagi, justement. Oui, Voilà. bah... Donc c'était pas contre toi, mais Ah bon, c'était non. c'est vraiment, ça me met des fois, entre guillemets, je vois, d'ailleurs je suis lucide, mais je me dis quand même, ils sont aussi à dire, c'est comme ça, parce que dans le fond, voilà... Ah bah, prenons ce sujet alors, Ouais. prenons ce sujet-là. Alors, on le fait ensemble dans le regard, hein, et donc, on parlait donc de la gestion de la Covid tout à l'heure, et comment tu te sens par rapport à tout ça? Ben, ça dépend quand j'écoute les uns et les autres. Oui, bien sûr. C'est ça, je me sens pas... Je veux dire, j'ai une sorte de... Comment dire, de colère, oui, si Ah, je voilà. regarde bien. Et reste Colère. avec moi par contre tout le temps. Ah oui, Ouais, d'accord. c'est un jeu qui se fait D'accord. vraiment dans le regard. Alors, j'ai une sorte de colère Ouais. parce que j'ai l'impression que, si tu veux, quand on les entend, enfin quand j'ai entendu à la télé tout ça et qu'on accusait alors que c'est tellement quand même difficile de prendre, tu vois, on accuse même des fois le gouvernement et tout, c'est ce que je dis à Alain, mais tu te rends pas compte quand même c'est pas non plus facile à eux, et puis de toute façon, quoi qu'ils diront, quoi qu'ils feront, il y aura toujours le pour, il y aura le contre. Donc tu sens une forme Ben, d'injustice? Oui, pas d'injustice, mais de colère? malaise qui peut Malaise. y avoir pour et contre D'accord. tout le temps. Alors. Tout le temps. Pourquoi tu sens ce malaise? Parce qu'après tout, tu pourrais ne pas être d'accord, mais sans le malaise. Ah oui, Pourquoi tu sens le malaise? ben, parce que je veux dire, quand il y a eu tout ce qu'il y a, il y a les personnes qui disent ont une telle assurance et une telle vigueur de dire D'accord. que ça me touche, parce que moi je me dis, mais comment peuvent-ils dire ça? Parce qu'ils ne savent pas plus, non, ils savent certaines choses, je suis d'accord, mais pas tout. Alors, mais comment affirmer, dire du mal de l'autre comme ça, alors que dans le fond, alors ça me met un peu D'accord. en colère, quoi. C'est vrai. d'accord. Et pourquoi tu te mets en colère? Parce que c'est encore Nicole qui réagit à ce Ouais. moment-là. De D'accord. toute façon, je le vois très très bien. D'accord. Et je dis, c'est révélateur. Ok. Et pourquoi Nicole apparaît comme ça Pourquoi elle apparaît comme ça? Ben, ça, reste moi avec aussi, moi. je me le demande, hein, des fois, quand tu vois comment je dis, d'où ça vient, des quelles Voilà. profondeurs Voilà. ça peut... Pourquoi Cette injustice, voilà, il Voilà. me semble que Ah, c'est injuste. d'accord, là ça chauffe. L'injustice. Là ça chauffe. Ah oui. Pourquoi l'injustice te révolte comme Ah ça? ben ça, j'ai toujours été révoltée par l'injustice. Pourquoi? même toute Mais petite. pourquoi? Parce que, ben, pourquoi? Réponse courte. Alors attends, ben, il faudrait que je regarde pour beaucoup de choses. L'injustice... Juste des réponses courtes, hein, enfin, tu vois, une phrase. Ouais, la justice vraiment me révolte
Parce que ceux qui sont injustes, ils sont sûrs d'eux, je sais pas comment te dire. Et pourquoi ça t'énerve ça? Que quelqu'un soit sûr de lui? Ben parce que moi, je sais pas pourquoi ça m'énerve, parce que, oui, dans le fond, peut-être qu'en réalité, ça devrait effectivement me laisser indifférente, ça je comprends bien, mais il y a quelque chose qui est très, très, très profond, même quand j'étais petite, hein, toute Et petite. pourquoi, quand tu étais petite, il y avait ce truc très profond? Alors là, je sais pas d'où ça vient, hein, je crois que dès que j'ai commencé à prendre certaines consciences, puis j'ai souvent défendu ceux qu'on attaquait, tu vois. Ah, et pourquoi? Pourquoi tu défendais ceux qu'on attaquait? Parce que j'avais l'impression qu'ils étaient malheureux, que je supporte pas les gens qui souffrent. Ah, Ouais. ouais, ça chauffe. Pourquoi tu supportes pas les gens qui souffrent? Parce que je souffre au travers d'eux. La souffrance, je suis très malheureuse quand je vois quelqu'un qui souffre. J'ai l'impression, c'est comme pour les animaux, que c'est moi qui ressens le malaise, quoi. C'est physique, presque. Je comprends. Hmm. Pourquoi tu sens ça? Ah, si tu peux me le faire découvrir, ça sera bien. Ça a toujours été. Si j'essaie de remonter petite, même quand j'allais dans les églises et tout, c'était toujours pour prier pour tous ceux qui souffraient, tous ceux qui... Et pourquoi chez toi il y a cette empathie pour les autres qui souffrent? Est-ce que tu le sais? Moi, je sais pas, parce que je sais que j'ai des médecins qui m'ont vu, qu'on a travaillé là-dessus, ils me disent vous êtes trop empathique, je veux dire, vous avez trop, c'est trop. Oui. Parce que, si tu veux, je me mets trop à la place des autres. Pourquoi tu fais ça? Ben, ça, j'en sais rien. Ah, t'en sais rien? Non. Alors, sens ce qui se passe là. Mais je voudrais, si tu me demandes, j'aimerais vraiment que tous les êtres soient heureux. Même les animaux, même les arbres, même tout. Mais pourquoi? Ben parce que c'est tellement, ce qui nous est donné, le vivant, c'est tellement incroyable, tellement... Et pourquoi le vivant nous est donné comme ça? Ben ça, j'en sais rien, faut que je te demande là-haut, ou en bas, ou je sais pas où. Mais tu sais pas? Non. Ah, sens ce que ça fait. Non. Sens juste ce que ça fait. Ben, je vais te dire une chose, si j'arrive vraiment à dire je ne sais pas, ça me soulage. Oui. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ben, parfaitement. Ça me soulage totalement, parce que quand je fais comme ça, puis que j'essaie de chercher, je vais créer encore d'autres situations et tout. Tandis que si je dis ben, j'en sais rien, je sens que, comme je t'ai dit... On est d'accord. Mais on est d'accord aussi avec Jésus dans l'évangile de Thomas. Cherchez et continuez à chercher jusqu'à ce que vous trouviez. Quand vous aurez trouvé, vous serez émerveillé, vous serez... Et vous régnerez sur le tout. Et vous régnerez sur le tout. Donc il faut quand même chercher. Oui. Parce que si tu te contentes de dire que tu sais que quand tu ne sais rien, tout va bien, alors je vais dire je ne sais rien, c'est pas un je ne sais rien qui... Tu vois ce que je veux dire? Non, pas du tout, c'est pas dans ce sens-là. Okay. Non, c'est pas ça. Donc tu dois chercher. On va continuer à chercher alors. Oui. Alors, tu as cette empathie-là pour tout le monde. Pourquoi? Pourquoi toi, d'autres n'ont pas ça? Pourquoi toi? Tu sais pas? Non. D'accord. Non. Reste avec. Voilà. Ouais. C'est un vrai je ne sais pas ça. Tu sens? Maintenant, regarde comme ça vibre le je ne sais pas dans la poitrine, dans le cœur, dans le ventre, dans les jambes. C'est comme, il y a comme une réorchestration énergétique qui a lieu. C'est vrai. Parce que quand on sait ou qu'on croit savoir, l'attention est dirigée vers l'extérieur. Tout à fait. Et quand soudain on ne sait pas... Là je me sentais... Voilà, c'est ça. Ça vibrait. Exactement. Tu lâches, entre guillemets, si je peux dire un mot, on lâche totalement prise. C'est ça. Et on pourrait dire, si on dit un mot, on redevient comme un petit enfant qui sait rien. Et voilà, tu vois, et même pas, c'est encore plus profond. C'est plus profond encore. C'est encore beaucoup plus profond. Ouais. Et c'est ça qui peut-être me donne telle joie de pouvoir dire je ne sais pas, tu vois. Ah, bien sûr. Mais effectivement, je continue quand même à être touchée quand je vois... Bien sûr. Alain, il me dispute des fois parce que s'il voit quelqu'un
est couché hier, il était couché, il avait froid et tout, ben, je suis obligée d'aller donner. Quoi. Mais il n'y a pas de problème avec le fait d'aller aider quelqu'un qui a froid et donner. Le problème vient quand on se contracte autour. Oui, je comprends ça. On peut avoir envie d'aider le monde, mais tu n'as pas besoin de te contracter parce qu'un avion est tombé et a tué 300 personnes à l'autre bout du monde, ou que ton voisin vient d'égorger sa femme. Il y a des choses terribles qui se passent, mais il n'y a pas besoin de se contracter. Quand la contraction arrive, elle arrive. Ouais. Mais cette contraction, c'est l'ego. Ah, ça, je suis On peut pleurer sans se contracter. Ouais. On peut être ému, pleurer avec les gens sans se contracter. Tu vois ce que je veux dire? Tu le sais aussi. Pardon? Mananda Moï, Oui. elle pouvait pleurer, enfin, quelqu'un venait lui dire qu'elle avait perdu sa fille devant, et elle se mettait à pleurer des heures avec elle, elle pleurait, alors les gens disaient mais comment ça se fait, elle dit qu'elle s'est soi-disant éveillée, mais, et avec d'autres elle va rire, elle riait, tout, Oui, c'est ça. Mais je suis sûr que quand Ananda... Alors tu l'as rencontré Ananda Maï? Non. C'est Éric Barret Oui. qui l'avait rencontré. Arnaud Desjardins aussi. Ouais. Sacré regard, sacrée présence, semble-t-il. Enfin, moi j'ai rencontré Frédéric Moreau, il est toujours vivant. Et il a aussi un sacré regard et une sacrée douceur. En tout cas, je suis sûr que quand Ananda Maï pleurait avec les gens, ou quand Frédéric Moreau, mon maître, pleurait avec moi, il ne se contractait pas autour. C'est ça que je veux dire. Ça pleure, ça rit, ça se prend dans les bras, ça monte un peu, pas dans les tours, mais la voix peut aussi s'élever, comme Nisargadatta. Hein. Bien sûr. On voit Nisargadatta, c'est une énergie différente. Mais il n'y a pas de contraction psychologique. Non, mais ça, je comprends. Voilà. Et ce qui est, plus tu feras cette pratique autour de ce sujet, ou même quand ça n'arrive pas, c'est à t'amuser, à le mettre en jeu, à te mettre en jeu, plus tu arriveras au je ne sais pas, plus les contractions inutiles vont disparaître. Et probablement, je crois que tu continueras, quand quelqu'un a faim et froid, à l'aider. Oui, voilà. Mais sans me sentir... sans te sentir coupable, touché. Voilà. Je dis à Alain toujours, mais oui, regarde, nous on a tout ce qu'il faut et tout, regarde-le. Enfin voilà, comme si j'étais coupable d'avoir pas lui. Voilà. Parce que cette culpabilité, et tu sais, moi, elle ne te sert à rien. C'est très fort la culpabilité. D'accord. Alors prenons ce sujet, continuons. Ça, vraiment, si tu veux bien. Je me sens souvent... Voilà. Alors, prenons-le. C'est une chose, mon fils maintenant, lui, il est coupable de tout. Si ça arrive quelque chose à ses enfants, c'est parce qu'il n'a pas été les chercher à terre. Et c'est moi qui lui ai communiqué. Parce que je alors, tu veux bien jouer à ça? Oui. Alors, on parle de la culpabilité. Pourquoi te sens-tu coupable souvent? Alors, ça, je crois. En phrase courte, hein, mais avec moi, quand même dans le regard. Je remonte, c'est que quand j'étais petite, je croyais en Dieu profondément. C'est pas que je crois pas maintenant, mais c'est une... Attends. Et que je voulais être Sainte Nicole. D'ailleurs, je l'ai dit à Papa G, qui m'a toujours appelé Sainte Nicole. Ouais, tu te rappelles, hein? Il m'a dit, parce que je voulais être... Je lisais, quand j'ai commencé à 6-7 ans, les livres des saints, et je voulais être comme eux. Ah d'accord, partons de là. Pourquoi tu voulais être une sainte? Ça m'a... Pourquoi? Sans réfléchir maintenant à tout ce que j'ai compris, vécu ou découvert, c'était pour moi, d'ailleurs je voulais être religieuse jusqu'à 17 ans. Et pourquoi? Reste avec moi. Pourquoi j'ai voulu être religieuse? Ça m'a toujours, quand j'étais petite, tout le temps, je voulais être un avec le Seigneur. Et pourquoi? Parce que je voulais, dans ce moment-là, je me séparais de moi et je voulais être quelqu'un comme une sainte, qu'on regardait toutes les saintes, qui est reconnue peut-être par le Seigneur, peut-être. Et pourquoi tu voulais être reconnue par le Seigneur? Regarde ce qui se passe là. On touche à quelque chose, tu sens? Pourquoi je voulais être reconnue? Voilà. Sens ce qui se passe. Tu sens vibratoirement qu'il se passe quelque chose? Oui. Voilà. Pourquoi tu voulais être reconnue par le Seigneur? Parce que pour moi, sinon, je vais dire peut-être une bêtise, mais ma vie n'aurait pas eu de sens. Et pourquoi?
Parce que j'ai toujours, quand j'étais petite et que j'ai compris, quand j'avais même 4 ans, tu sais, 4-5 ans, j'ai été élevée par les religieuses à l'école maternelle. Mhm. Et déjà à 7 ans, quand on m'a demandé pour, tu sais, on faisait la communion, quel est le souhait qu'on voudrait, c'était moi, j'avais écrit voir apparaître la Sainte Vierge. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que c'était, pour moi, c'était... Est-ce que tu sais pourquoi? Peut-être parce que, je sais pas, enfin, je vais dire une bêtise, hein, mais je te Lance-toi. l'ai dit. J'ai eu des gens qui m'ont dit des réincarnations. Tu sais, moi, je leur demandais rien, mais que j'étais une ancienne religieuse. Et c'est vrai que ma dernière incarnation était une religieuse. C'est vrai que dès que j'étais toute petite, il y avait des odeurs, il y avait des lumières. J'adorais passer dans les Et voûtes. tu sais pourquoi tout Non. ça? Non, c'est rien. Alors, reste avec le je ne sais pas. Des religieuses dans ta famille, tu m'as dit. Oui, j'avais 5 religieuses dans ma famille. 5 Non, 4. Et tu sais pourquoi il y avait des religieuses dans ta Non. famille? Dans mes grandes tantes, je les ai appelées. Mais tu sais pourquoi? Non. Parce que là, c'est le pourquoi qu'on fait. Tu sais pourquoi elles étaient religieuses? Ah ben, je pense qu'à cette époque-là, il y en avait une qui a été religieuse parce qu'elle a eu un chagrin d'amour, et il y en a d'autres parce que c'était des filles et tout ça, et qu'ils étaient très très pauvres, et peut-être qu'ils se sont mis dans la religion, ça je sais pas, j'ai pas... Moi, Et tu elles sais étaient pourquoi? mortes, Et déjà. tu sais pourquoi elles se sont mises dans la religion? Non, pas vraiment, Et tu sais pourquoi celle qui a eu le chagrin d'amour, pourquoi elle a eu le chagrin d'amour? non plus. Je ne sais rien du tout. D'accord. Rien. Reste avec le je ne sais pas. Ce qui se passe d'extraordinaire, c'est que quand on ne sait pas, on commence à sentir. On ne peut pas sentir tant que l'on prétend savoir. Ah oui, mais... Comprenez ça? Ouais, bien, si, bien. si l'on sait, on est fermé au Tout senti. à fait. Quand on ne sait pas, on Tu commence, t'ouvres. on s'ouvre, on devient vulnérable, on écoute, on sent, on apprécie le corps, même s'il y a une tension. C'est pour ça que souvent, quand on arrive au je ne sais pas, quand je joue à ce jeu-là, il y a des émotions qui remontent. Parce que tout d'un coup, tout ce qui empêchait les émotions de remonter, à savoir nos jugements, nos savoirs, ils sont plus là. Donc, comment on dit ça, le ressort. Ah ouais. Ah ouais. Oui, le diable ressort de sa boîte, en fait. Hein. Mais moi, si tu veux, la culpabilité, puisqu'on a né à Oui. ça, elle allait même très loin. D'accord. Quand j'étais plus petite, j'allais toujours à l'église et on m'enterrait tu sais, on mettait les cercueils avec devant l'église un truc noir devant et puis non, et puis on mettait le cercueil plusieurs jours dans l'église. Et moi, je t'assure, je devais avoir une dizaine d'années, pas plus, j'allais auprès des cercueils et je demandais à ce que les gens se lèvent, comme on dit, si tu demandes, j'avais lu le Christ. Et quand je voyais que ça bougeait pas et tout, je me culpabilisais d'avoir pas eu assez confiance en Jésus pour pas avoir ressuscité le mort, je te jure. J'en étais là. Ma culpabilité, elle était Tu étais énorme. quand même très jeune à ce moment-là. Alors, J'avais 10 ans. Alors, on continue. Tu te rends compte? Pourquoi Je me revois bien vers les cercles. Pourquoi faisais-tu ça? Pourquoi? Parce que je voulais enlever le chagrin des gens qui pleuraient, de ceux qui Et étaient morts. pourquoi? Pourquoi tu voulais leur enlever le chagrin? Pourquoi? Moi, j'ai jamais réfléchi. Je sais pas. Je suis... Sans que tu sais Oui. pas là. Sans. Mais je le sens bien. Que je sais. Même Ouais, maintenant, ouais, je sais voilà. rien. Et maintenant, reste là. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe énergétiquement. Parce que quand tu sais pas, il y a une réorchestration énergétique qui a lieu. Je te vois lumineux, je te jure. C'est parce que ton regard est Il y lumineux. a une lumière tout autour de ta tête. Je te mens pas. Oui, mais ça c'est parce que ton regard, tout d'un coup, est désencombré de la culpabilité, ou du moins de l'histoire que tu te racontais, et tout d'un coup, tu vois. Et ça, c'est aussi la vision sans tête. Tu vois? Et quand on regarde l'univers avec une vision sans tête,
sans encombrement. J'allais dire sans rien, quoi. Donc Voilà. c'est d'ici que tu vois, C'est mais ça. c'est plus comme ça. C'est pas juste comme ça, Mais, c'est ouais. tout le corps Mais qui voilà. est libéré. Mais moi, ce que je voulais justement te dire, c'est Oui. que quand on parle de vision sans tête, moi, il Oui. y a longtemps que c'est même plus sur mes épaules. Vision ça. sans tête, ça prend tout. Moi, je veux dire, Oui, c'est oui, une profondeur, je me sens... abyssal. ouais. Voilà, je veux dire, quand je fais vision sans tête, c'est pas juste pour voir qu'il n'y a rien sur les Non. épaules. C'est pour voir C'est qu'il y a que, tout là-bas. C'est comme si je partais dans une... Et puis hop, tu vois, ça me le fait de plus en plus. Je veux dire, c'est pas seulement... J'entends bien. Voilà, c'est pas seulement qu'il n'y a plus de tête, c'est tout. Donc tu vois que le questionnement pourquoi qu'on vient de mener, là, cette investigation, évidemment il faut la mener jusqu'au bout, hein, Ouais. jusqu'au véritable je ne sais pas. Ah, Parce que parfois il y a un je ne sais pas passager, oui. tu as vu il y en a eu plusieurs, il faut donc continuer l'investigation jusqu'au vraiment qu'on sent que le je ne sais pas c'est un vrai je ne sais pas. Ouais. Il n'y a plus rien, là le mental a lâché, Ouais. et là effectivement il y a une connexion, il y a un changement vibratoire total. Il y a une ouverture. Et il y a une immense. ouverture, voilà, immense. C'est Après, la- t'as tout accueillir. Voilà. Et je voulais juste voilà, vous Et montrer tu qu'on continues peut... à voir la lumière. Je te jure. Ouais. Il y a à peu près ça autour de ta tête de lumineux. Ah bon, Ah j'ai oui. j'ai des auréoles. Oui, D'accord. non, qui descend quand même un peu, pas que ça. Ah bon, là-dessus, hein. on fait peur. Non, je sais pas. Mais en fait, c'est juste le regard qui dézoome. Hein, et puis le cœur qui est touché. Et quand on dézoome le regard, on voit des auréoles partout en fait. Si on regarde avec la vision sans tête, on regarde avec l'œil de l'amour. Bah oui, avec l'œil. C'est juste que c'est la véritable vision sans tête. Voilà. C'est voilà. pas juste la vision Oui, sans c'est pas tête. seulement maintenant. Non, moi, je le cœur est dis- touché. Oui, oui, je Voilà. le dis aussi pareil, vision sans tête, Mm. mais c'est ça, il y C'est ça. a déjà quelques temps que c'est plus seulement la tête. Mais j'ai bien C'est au compris. contraire, même presque, tu te rappelles quand j'avais dit à Steve que c'était, il m'avait dit, oh mais les femmes c'est, parce que je lui disais, je sais pas ce qu'il avait dit, lui il parlait justement que de la tête, derrière la tête, tout ça, mais je lui dis, mais moi, quand j'ai cette vision, c'est ici que ça s'ouvre. C'est pas la tête. Alors il avait dit à Alain, on était ensemble d'ailleurs, parce qu'on a été beaucoup ensemble, il est venu chez nous, on est allé chez lui. Et il disait, oh mais ça c'est les femmes, elle dit ça. Hein, tu te rappelles? Stéphane Jourdain. Oui, il disait toujours c'est derrière les yeux. Oui, alors moi, Oui, mais bon, c'est pas seulement. c'est- C'est vrai que quand tu y vas vraiment, tu vois bien Exact. que ça aussi, ça suit. Je Ça veux ouvre dire. ici, Ben oui, mais ce qui ouvre, c'est quand même une réorchestration énergétique. ah oui, tu peux. Hein, Oui, et c'est-à-dire que l'ouvert est déjà ouvert, oui, tout. mais oui. quand on le rejoint vraiment, c'est vrai que du coup, le corps est, On libère. est libéré Ouais. de tous ces nœuds. On libère. Mais Voilà, ça, on libère les nœuds de perception personnelle. Voilà. Oh, je suis d'accord, ça j'ai bien. Bon, ben, tu vois, donc on peut arriver à la vision sans tête, au soi, par l'interrogation pourquoi. Ah oui. C'est ça que je voulais vous montrer. C'est une autre façon de faire. Et qui, Mais je elle pense, est très puissante. est très puissante. Parce qu'au départ, on croit qu'il faut que je te réponde Ah, quelque chose. C'est ça. Alors il dit pourquoi? Alors, je dis, bah, attends, pourquoi? Je sais pas, mais je cherche. Attends, il y a peut-être. Puis après, pourquoi? Ben, j'en sais rien. Et puis vraiment, C'est tu ça. lâches là. Tu sais C'est ça. absolument rien. Exact. Et c'est beau. Oui, ah oui, c'est totalement lâché. Ouais, je sens. Mais ça se sent. De toute façon, on se reconnaît à ce moment-là. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ce qui s'obstine pendant le sommeil, ce que tu sens juste
vague se prépare à noyer ton ventre ému. N'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant la vue pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ceux qui persistent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autres rives et la beauté des dérives, à la fraîcheur de l'éveil. Ceux qui te rêvent t'arrivent. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Pour renouer avec ce fil ténu qui nous relie, cet inconnu, ce lien subtil, ce fil de vie jamais